Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu un nouveau briquet. Donc, magnifique briquet, enfin magnifique, il est en mauvais état. On voit que là, la laque c'est complètement désintégré, on voit, je sais pas si c'est du laiton ou bien si le briquet est plaqué or, puis ensuite ils appliquent la laque. Donc là on a la laque, plaqué or sur les côtés. Regardez, la valve de recharge elle est décentrée, et là, c'est pas pareil. La molette elle est pas pareille que les autres. Il n'y a pas de pierre. Je vais de suite le recharger en gaz et ajouter une pierre pour voir ce que ça donne. Donc là, on voit que cette pièce est cassée. Donc là, j'ai juste le ressort qui est cassé. En plus, ce genre de pièce, c'est pas trouvable facilement. J'en ai pas du tout avec moi. Bon, je vais essayer de trafiquer ça. Je sais pas comment. Pour le moment, va falloir y réfléchir. Ok, donc on a une fuite à la valve. Et on n'a rien par là. On va s'occuper de la valve en premier, ça je connais. Enfin, je pense que c'est le même mécanisme que sur les autres. Ok, d'accord. Donc là, on voit, il y a plein de coton à l'intérieur. J'avais jamais vu ça. On a notre valve, bon, qui est pas totalement similaire, mais je pense que c'est le même mécanisme à l'intérieur, ou bien légèrement différent, on va voir. Bon, bah c'est bien sale. Un petit coup de brosse. Donc là, le joint torique qui est ici, il saute parce qu'il est vraiment aplati. Il est vraiment dans un piteux état. Et je vais le démonter aussi. Il y a sûrement un joint à l'intérieur. Hop, donc pour le moment ça se présente comme les valves de recharge des lignes 1. Donc on a une petite vis de butée, un ressort, une pièce mobile et on a un joint et la petite tétine. Donc c'est exactement comme les valves des lignes 1, des lignes 2, c'est quasiment pareil. Donc on va devoir fabriquer ce joint. Je vais prendre les cotes. Hop, donc on a 0,73 d'épaisseur et là il est carré, donc ça va être beaucoup plus simple pour nous pour découper la bonne forme. Un carré de 3,4 mm de côté. Donc comme d'habitude, mon morceau de joint que j'utilise pour toutes mes réparations, et ma petite lame. Ok, donc je pense que ce morceau va être exploitable. C'est parfait. Voyons si je l'ai pas trop rétréci. On est censé avoir 3,40. Ah bah c'est nickel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends mon ancien joint, je vais le mettre par-dessus et je vais découper les bords. Hop, j'ai mon carré, je vais arrondir les bords parce que celui d'origine a légèrement les bords arrondis. Hop, donc voilà. J'ai mon joint qui est là. J'ai sorti un nouveau joint qui n'a rien à voir avec l'origine. Ça devrait pouvoir se monter quand même. On reprend le corps de la valve, cette petite pièce qu'on met dans ce sens. Notre joint. On remet cette seconde pièce mobile et la vis de butée. Là, je vais essayer de mettre ce joint. Donc là, je remets ma valve jusqu'en butée. Je serre mon écrou, j'insère la valve. Parfait, voyons ce que ça donne. Et donc là, plus de fuite. Bon, bien sûr, là, ça marche toujours pas. On démonte mon petit chasse-goupille et mon martel. Hop, et ben nickel. Donc là, on a quasiment le même capuchon que les lignes 1. Peut-être les dimensions qui sont différentes. Ça a l'air pareil. Ah ouais, il y a ça à régler. Et on va espérer que c'est pas grippé. Oula, ça peut pas être grippé, c'est même pas serré. Ah ouais, c'est super simple en fait. Donc là, on a notre meule avec notre platine et les vis qui sont restées dessus. Et là, voilà ce que ça donne. C'est bien plus simple qu'un ligne 1 et qu'un ligne 2. Donc ça doit pouvoir s'enlever effectivement. Ça, j'ai vu que ça bougeait, donc ça vient aussi. Je vais passer un petit coup de brosse. Et donc là, par contre, on a un mécanisme que j'ai jamais vu, que j'ai hâte de démonter. Là, j'imagine que ça doit pouvoir venir. Oui, ça a l'air. Ok, donc là, j'enlève la molette. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on a notre molette avec une roue dentée. Ça a l'air d'être le roue dentée du type... elle autorise la rotation dans un sens, mais ça bloque dans l'autre. Donc j'imagine que c'est ça. Cette pièce qui vient cacher cette roue avec un endroit accessible ici sur le côté pour que justement la roue puisse agir sur ça. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Ah, donc là, on voit bien, ok. Ok, donc je crois que j'ai compris. Je suis pas totalement sûr de moi, donc va falloir prendre ce que je dis avec des pincettes. Donc quand on ferme le capuchon, ça appuie sur la buse, ça l'enfonce, et avec cette pièce, ça le bloque en position basse. Le gaz
ne peut plus sortir parce qu'il est bloqué par la compression de la buse. Dès qu'on commence à tourner la molette, ça décale cette pièce qui laisse la buse remonter. Et donc il y a un petit jeu qui se fait entre le joint qu'il y a sous la buse. Et ça permet au gaz de sortir. Donc ça a l'air d'être ça. J'imagine qu'il y a un ressort quelque part. Ouais. Ah, et donc le ressort est directement sur le corps du briquet. Donc ça, je vais essayer de pas trop l'abîmer. C'est relativement simple comme système. C'est très bien. Très ingénieux. Et donc là, la buse... Oula, donc elle est un peu plus longue que celle des lignes 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on a autre chose là-dedans? J'entends le gaz sortir. Ça veut dire que j'ai pas vidé mon briquet. Et ça, c'est pas bien. Videz vos briquets avant de les démonter. Franchement, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Et donc là, j'entends plus rien. Donc il y a forcément quelque chose qui se cache là-dedans. Oula, je l'ai démonté. Qu'est-ce que c'est que ça? Désintégré. Je vais essayer de mesurer l'épaisseur. Parce que la taille, on fera en sorte que ça puisse rentrer là-dedans. Et que ça bloque cette partie. D'ailleurs, comment ça marche? Est-ce que le gaz passe entre les deux cylindres? Enfin, entre le corps de la buse et cette pièce. Donc il faudrait que le joint épouse cette forme. Est-ce que ça va jusqu'en buter? Ouais, ça doit être ça. Donc là, l'étanchéité, je pense qu'elle est faite par ce joint qui appuie sur le corps de la buse. Donc là, faut imaginer que le bout de ma pince, ce soit le joint, et qu'il y a de la pression par ce côté. Donc quand on serait comme ça, la pression, elle peut pas passer parce que le joint appuie sur ces deux parties, puis sur l'interstice qui est entre les deux. Lorsque cette pièce se décale, elle laisse la buse prendre un peu de hauteur, et donc ça décomprime le ressort qui est à l'intérieur de la buse. Du coup, elle viendrait comme ça, et ça laisserait le gaz passer par l'interstice et sortir par le trou. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais ça me paraît logique et cohérent. Donc on a 1 mm, ça va être plus simple. Dans les morceaux que j'ai coupés tout à l'heure pour la valve, j'avais des morceaux qui respectaient cette condition, 97, 1, nickel, je vais pouvoir utiliser ce morceau. Et donc là, la taille, on va faire une mesure approximative sur un joint qui est complètement désintégré. 3, 20. Bon, on va faire un joint de 3,3. Ça me paraît pas mal. Il est pas top ce joint en fait. Bon, on va recouper. Bon, hors caméra, j'ai réussi à faire ça. C'est vraiment pas fameux, mais j'ai dû faire 30 tentatives, j'y arrive pas. J'arrive pas à faire mieux que ça. Donc bon, ça va très bien faire l'affaire. Je vais mesurer 2,95, 2,9, ça ira. Allez hop. Puis là, tous les coups, je l'ai trop taillé. Ça va pas aller non plus. Je vais recharger en gaz pour voir ce que ça donne. Ok, on a une flamme. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie? Ça coupe. Youhou! Bon, je vais vite remonter. Cette plaque, elle va dans le trou ici. Et ça va dans ce sens-là. Mais ça passe derrière la buse. Et allez. Je vais d'abord mettre la plaque, puis ensuite la buse. Je mets ça. J'essaye de bien enfoncer mon ressort pour qu'il soit bien en place. Parce que là, quand je le mets, il va se coincer. C'est pas bien. Donc là, je comprime le ressort et en même temps, je pousse. Et donc là, il devrait être en bonne position. Je remets vite ma buse dans le bon sens. Donc dans ce sens-là. Je remets ma molette comme ça. Et là... Donc c'est bon, ça marche bien. Je remets mon petit cylindre dans lequel viendra reposer cet ensemble. Et je crois qu'il n'y avait plus rien. On va pouvoir remettre notre platine. Mais du coup, il faut remettre la meule en même temps. L'hexagone est censé être sur la partie basse. Mais là, l'hexagone est au centre. Donc je vais le mettre comme ça. Si jamais je redémonterai. Ah ok, bon bah je l'ai mis dans le mauvais sens. Parce que là, j'arrive pas à enfoncer la tige de ma molette dans la meule. Tac, je change de sens. Yes, nickel. Je resserre mes vis. Et donc là, normalement, quand le capuchon va se refermer avec cette partie-là, ça va repousser la buse à l'intérieur, ce qui coupe le gaz instantanément. Et normalement, ouais, donc là, j'ai rien. Et dès que je vais tourner la molette, ça va décomprimer le ressort de la buse, qui devrait à nouveau laisser passer le gaz. On va tester de suite. Nickel, c'est bien ça. Donc maintenant, on a ce problème à gérer. Donc là, je suis censé avoir une butée au bout du ressort. Bon, pour le moment, je vais le remettre comme ça. De toute manière, ça, c'est le genre de problème qui se règle par la suite. Je vais remettre mon capot. C'est le même principe que sur les lignes 1. La goupille ici est bizarre. Bon, c'est pas censé faire comme ça. Hein. Je vais essayer quand même. Donc, je la mets en place. Donc, je la mets en place, je pousse et je ferme. Je remets ma petite goupille.
Bon, je l'ai mal mis, c'est pas grave, je vais sûrement le démonter à nouveau pour le nettoyage. Donc là, on va procéder au test. Donc là, tout à l'heure, on n'avait rien du tout qui sortait. Là, c'est bon. Pourquoi il se ferme pas totalement? Ah, c'est justement... Enfin, c'est probablement dû au jeu qu'on avait sur le capot, là, la goupille, qui bougeait énormément. Par contre, quand je ferme et que je rouvre mon briquet, je vois que la buse est restée en position haute. Ça veut dire que dans cette position, la buse est en position haute, donc c'est le gaz s'échappe quand même. C'est assez bizarre. En fait, la buse ne se bloque pas lorsqu'on n'a pas tourné la molette. Donc là, elle est en position fermée. Je tourne. Elle est en position ouverte. Si je ferme le capot et que je rouvre, elle reste en position ouverte. Alors que j'ai pas tourné la molette. Et donc là, si je tourne la molette et que je ferme, elle est en position fermée. Donc là, j'ai pas de gaz. Par contre, là, je tourne. C'est en position ouverte. Si je ferme, c'est en position fermée. Bon, c'est peut-être normal. Bon, ça me chagrine un peu, cette histoire de... Ça se ferme pas correctement. Mais bon, au moins, on a un briquet qui n'a pas de fuite et qui fonctionne bien avec le bon réglage de débit. L'esthétique est à revoir parce qu'il est vraiment horrible. Là, la laque, elle a terni. On a un impact ici. Ici, on a des sauts de laque. Là aussi, il est bien terne. Enfin, il est devenu bien mat à certains endroits. On a un petit impact ici aussi. Là, on a une espèce de rayure. Je vais pas le nettoyer en vidéo. La vidéo, elle est déjà assez longue. Je suis à 1h05 de rush là. Et pour cette partie, pour le ressort ici qui est abîmé, je vais probablement y mettre une goutte d'étain. Avec mon fer à souder, je vais y mettre une goutte d'étain. Ça va faire une espèce de boule qui va être solidaire du ressort. Et ça va peut-être prendre le rôle de la butée qui est manquante. Et si je le changeais de sens? Vu que le ressort il est plus petit de ce côté-là, ça ira peut-être mieux. Je vais essayer tout de suite. Non, ça marche pas. Bon, je vais essayer d'y mettre une goutte d'étain. Je reviens vers vous. Bon, voilà, je ferai pas mieux que ça. C'est horrible. Mais bon, j'ai pas d'autre idée. Si, en soi, je pourrais commander la pièce. Ça irait bien. Mais bon, j'ai envie d'essayer comme ça, voir si ça marche. Ma pierre, elle est là, ma pierre. Elle est là. Hop. Bon, ça fait 1 heure que le briquet est ouvert. Il s'est vidé, ce qui est normal. Oula, regardez ça. Moi, je peux absolument rien faire avec ce briquet. J'ai vu le gaz sortir par là. Hop, donc voilà, j'ai ramené une tasse d'eau. Alors, je sais pas si on l'a vu à la caméra, mais j'ai clairement vu le gaz sortir par là, par le coin ici. Donc je suis peut-être fou. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? On voit les bulles ici. Je vais essayer de mettre de l'eau dans la valve pour être sûr que ça vient pas de là. Et donc non, niveau valve, on n'a rien. Par contre... Non. C'est quoi ça? Donc, bon, bah ce briquet, ça va être un donneur de pièces. Hein. C'est bien dommage parce que, bon, on l'avait réparé, quoi. Non, le gaz qui sort par là, c'est du jamais vu. C'est quoi ça? Donc ça veut dire que ces briquets, enfin le corps du briquet n'est pas en une seule pièce et que la partie du dessous serait un assemblage. Et avec les années, ça s'est forcément réouvert, je pense. Ou bien il y a eu une fissure sur tout le long là avec un impact ou je ne sais quoi. Mais là j'ai l'impression que... Alors je sais pas si on va le voir à la caméra. Ici là, on voit une espèce de trait qui parcourt toute la bordure. Et c'est soit... Ah j'en sais rien. Mais bon, je vais pas m'amuser avec ça. Ça m'a déjà pris énormément de temps à comprendre le mécanisme. Mais bon, je suis content quand même parce que c'est le premier D57 que je démonte, que je répare. Mais bon, là, c'est le corps du briquet qui est fissuré ou bien qui a une fuite ou bien je sais pas. Non, mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est n'importe quoi. Ouais, bon, j'ai pas les mots, là. Bon, tant pis. Je vais pas m'amuser à le nettoyer. Je pensais que je pourrais le nettoyer, le remettre en bon état. Ça sert à rien. Ça va être un briquet donneur. Donneuse. Donneur. Donneuse. Donneur. Les deux. Ça va être un donneuse. Donneux. Enfin bref. Bon, bah... Réparation réussie, mais... Briquet capricieux. Briquet méchant. Briquet pas bon. Bon, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu. Je vous mets mon adresse mail ici pour toute demande ou pour toute demande de réparation ou pour toute question quelconque. Vous pouvez d'ailleurs me les poser en commentaire aussi. Merci pour tout et ciao, à la prochaine.